combien c'était recherché comme présentation. Alors voilà, ici c'était le programme avec l'entête, Nouvelle-Calédonie Indépendance, Société des courses de chevaux de Nouméa, sous le haut patronage de monsieur le gouverneur. Alors, il y a ici programme des courses qui auront lieu le 18 août 1868 à 1h de l'après-midi sur le littoral de l'Anse-du-Styx. Et il y a donc eu la présentation, et vous avez eu parfois, pour des réunions, des programmes identiques, mais imprimés sur tissu. Et c'est ça, malheureusement, que j'ai pas pu retrouver pour la présentation. On ne peut malheureusement pas le faire passer, vous comprendrez. Hein, on vous le montrera tout à l'heure quand on s'arrêtera à l'hippodrome. Voilà, c'est ce qu'il vient de vous lire. Voilà. Et puis ici, j'en ai voyé un autre, toujours la même chose, course de chevaux, fête de Nouméa en 1877. Alors vous voyez que c'est pas récent les courses de chevaux. Voilà. Ah, ça c'est sur tissu, ça. Tissu plus. Voilà. Je peux filmer celui-là? Oui, attends. Et mais on vous les montrera tout à l'heure quand on sera à l'hippodrome. voilà. Alors il y a eu également un hippodrome sur la Dimbéa, dans ce qu'on appelait la plaine Boucan, qui a fonctionné pendant un certain temps, mais qui ensuite a été arrêté pour ici venir à l'Anse-du-Styx. Alors, ça me permet, si on poursuit, c'est que à l'entrée de la ligne droite, il y avait une butte. Et alors, ça a été le lieu de règlement de compte entre jockeys, ils se donnaient des coups de cravache, etc. Et il y avait notamment un jockey japonais qui était le spécialiste de l'opération et qui n'hésitait pas à utiliser la cravache. Ça a donné lieu à des discussions terribles, mais on n'avait pas, il faut le reconnaître, les moyens de pouvoir araser la butte. Les Américains ensuite ont pu le faire pour faire la piste d'aviation. Mais la piste qui est là et qui se poursuit toujours aujourd'hui, eh bien, ça nous a privé pendant toute la période de guerre de pouvoir courir, sauf sur la finale, ce que je vous disais tout à l'heure, en organisant les courses de chevaux à l'hippodrome de la Foix, mais c'était pas effectivement la solution idéale. Et là, je crois qu'on peut remercier à la fois l'ancien sénateur Henri Lafleur d'une part, et d'autre part la Société des courses de Magenta avec Henri Milliard, monsieur Henri Milliard père à sa tête, qui ont permis de réaliser cet hippodrome que nous allons voir dans un moment. Mais l'hippodrome de Magenta, il était très couru, les gens venaient, aimaient bien cet endroit-là, mais il est sûr qu'une fois que la piste avait été réalisée pendant la guerre pour les besoins de défense, eh bien, on pouvait difficilement refaire l'hippodrome là, et puis il fallait pouvoir mettre une organisation probablement plus adéquate, ce qui s'est fait à l'hippodrome Henri Milliard, et malgré les difficultés, on a tenu bon à ce moment-là. Et on a tenu bon parce que moi j'ai eu à l'aborder sous deux aspects. D'une part l'aspect élu municipal et maire, et d'autre part président de la Société
sportive de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on a tenu envers et contre tout. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des difficultés pour réaliser l'hippodrome, mais je le redis encore, si on n'avait pas fait cet hippodrome Henri Milliard, eh bien, qui a été dénommé Henri Milliard après le décès de M. Milliard, qui, si j'ai bonne mémoire, a dû intervenir dans les années 48, le décès de M. Milliard, eh bien, les courses de chevaux n'auraient pas connu le développement actuel. Ici, les organisateurs de brousse l'ont souvent dit. Et Nouméa peut s'enorgueillir d'avoir un très bel hippodrome. On a été aidé par un hippodrome métropolitain Chantilly, où le responsable est venu à plusieurs reprises pour nous donner des conseils. Et quand il a vu cette organisation après, il a dit, ben, vous pouvez en être fiers, vous êtes classés parmi les meilleurs hippodromes de métropole. Ah, en effet. Et la piste de Mecheray, Le décès de M. Henri Milliard dans les années 48-49 et il a été réaménagé après quand j'ai engagé la procédure de devenir propriétaire parce qu'on ne pouvait plus continuer sous la formule précédente avec la Société des courses de Magenta et les difficultés qu'on a eues à la suite de répartition de succession des différentes actions. Au départ, ils étaient une dizaine de membres. Et puis, on l'a refait parce que la tribune était devenue impraticable et on risquait d'avoir de très graves pépins. Moi, je tremblais toujours au moment de course de chevaux parce que je me disais que si jamais il y avait un effondrement, ça engagerait la ville de Nouméa. On a donc décidé de reconstruire et on a reconstruit cet hippodrome dont je vous disais que c'était l'un des plus beaux hippodromes de métropole hein, et d'outre-mer. Là, on l'a reconstruit dans les années 80-81 et aujourd'hui c'est entretenu par la ville de Nouméa. Ça l'était depuis le temps où M. Larocque avait pris en charge la société sportive, qui a donc longtemps été présidée par M. Henri Milliard, puis ensuite M. Larocque l'a pris, et moi j'ai succédé à la présidence de la société sportive à M. Larocque, et j'ai exercé cette présidence pendant 17 ans. Pendant 18 ans. J'étais resté 17 ans juge à l'arrivée. Alors, on a aujourd'hui une organisation qui est belle, et je crois qu'il faudrait pouvoir essayer d'en tirer peut-être plus de profit. C'est une idée que je lance en organisant des courses. Je sais que certains disent qu'il faudrait pouvoir organiser des courses nocturnes. On a fait mettre, parce que je l'avais demandé, des fourreaux, si jamais un jour ça se fait, pour ne pas avoir à creuser la piste actuellement, mais on diversifie l'utilisation de cet hippodrome. C'est des courses de chevaux, mais c'est aussi des concours. Et ça a été des concours épiques, bien sûr. Il y a eu des arrivées de courses automobiles. On protégeait la piste quand il fallait la traverser. Et puis, il y a eu également des présentations de modèles de voitures, etc. Car il faut pouvoir une telle réalisation l'utiliser au maximum. alors on va descendre, faire un petit tour. On va descendre. Et puis ensuite, on peut